On ne va pas se mentir, cet outil m'aide beaucoup dans la réalisation des vidéos. Grâce à ça, je peux voir ou revoir la plupart des films disponibles partout dans le monde sans bouger de chez moi. Effectivement, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Il y a quelques jours, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sorti sur Disney+. Grâce à NordVPN et en un seul clic, j'ai pu le revoir en détail en changeant ma localisation pour le Canada ou la Belgique par exemple. Car oui, malheureusement en France, nous n'avons pas accès à toutes les productions disponibles dans le monde et NordVPN peut vous permettre de contourner tout ça. C'est quand même agréable de se dire que seulement un mois et demi après la sortie de Doctor Strange 2 au cinéma, je peux le revoir tranquillou chez moi dans mon canapé grâce à NordVPN. Et ce sera le cas aussi pour Thor 4 qui sort très prochainement. Il arrivera très certainement sur Disney+ aux alentours de fin août, début septembre. Bref, NordVPN est un outil très sécurisé vous protégeant notamment contre les criminels et la surveillance sur le web. Ce dernier est accessible via 6 appareils différents et possède une excellente vitesse d'exécution grâce à ses 5200 serveurs répartis dans 60 pays. Si vous êtes intéressé par NordVPN, n'hésitez pas à accéder au lien disponible en description. NordVPN vous propose une offre inédite de 2 ans d'abonnement avec une réduction de plus de 69% et 1 mois offert satisfait ou remboursé sur 30 jours. Merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance, que la vidéo commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Doctor Strange 2 et l'avenir du MCU. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que le film vient de sortir sur le Disney+ US et belge notamment, et du coup ça m'a permis de le revoir et notamment de revoir plusieurs scènes importantes du film. Donc désormais nous allons pouvoir en reparler en détail et je peux vous assurer qu'il y a plein de choses intéressantes à souligner et notamment à théoriser. Multiverse of Madness est clairement un ciment pour la phase 4 et nous donne plusieurs directions pour la phase 5 et du coup le futur de Marvel, une phase qui sera beaucoup plus concrète et moins dans les origin story. Alors bien évidemment nous ferons plusieurs vidéos sur Doctor Strange et il y a notamment une thématique très forte qui tease d'ailleurs pas mal de choses pour l'avenir et dont j'aimerais vous parler, mais voilà, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce week-end, si tout se passe bien, normalement je devrais vous sortir pourquoi Dormammu est si unique, donc voilà, un deuxième épisode qui cette fois-ci sera centré sur Dormammu et je peux vous assurer qu'il y a plein d'informations intéressantes et on va revoir certaines choses je pense dans l'avenir du MCU. Mais bref, aujourd'hui j'aimerais que l'on se concentre avant tout sur la thématique des incursions. C'est une menace énorme pour l'avenir de Marvel. Alors à la base je voulais vous sortir cette vidéo il y a quand même un bon moment, je suis désolé pour le retard, vous commencez à avoir l'habitude, mais voilà, vu que le film est sorti, nous avons désormais toutes les cartes en main. Je vous avoue que quand j'ai vu Multiverse of Madness pour la première fois, quand ils ont parlé de la thématique des incursions, ça m'a vraiment inquiété, car les incursions c'est vraiment un sacré bordel, on va dire les termes. Je sais que beaucoup de spectateurs du MCU commencent un peu à lâcher prise par moment, notamment parce que cela se complexifie dans la saga, le scénario, etc. Et surtout, il faut suivre de fou les œuvres. Je me souviens notamment de la critique faite par rapport à Doctor Strange 2, comme quoi il fallait voir plusieurs films comme Doctor Strange, No Way Home, etc. Et en plus, fallait voir la série WandaVision. Donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, les incursions, cela va pas aider à simplifier tout ça, quoi. Mais bon, je suis là aussi pour vous accompagner et vous expliquer l'univers de Marvel. Donc on va voir tout ça ensemble et je pense que vous allez comprendre pourquoi le phénomène des incursions me grattait la tête. Bon, pour commencer, rentrons dans le dur. Qu'est-ce qu'une incursion? On va se baser sur les comics car après tout vient de là-bas, l'origine, le MCU s'en inspire, même si bien évidemment il y aura des réécritures. Tout possède un début et une fin, la naissance jusqu'à la mort, et cela concerne aussi le multivers. Il y a la naissance de l'univers, puis vient la naissance de la Terre, des planètes, etc. Puis à terme, bien évidemment, la Terre va mourir, ainsi que tout ce qu'il y a dans l'univers, puis ce dernier va s'effondrer et mourir. De par le multivers, nous savons qu'il existe une multitude d'univers empilés, avec pour chacun sa propre timeline. Mais tous ces univers sont plus ou moins reliés. Ils possèdent le même début, la même naissance, et par conséquent, ils possèdent la même finalité, la fin de toute chose, la fin du multivers. Et c'est là que les incursions entrent en jeu. Les incursions symbolisent une contraction dans la timeline du multivers, une contraction qui va engendrer la mort d'un univers ou plusieurs, ce qui va accélérer la fin du multivers et par conséquent
la mort de tout ce qui existe. Et pour être plus précis, cette contraction va engendrer la collision de deux univers qui vont s'entrechoquer et s'autodétruire, sachant que pour chaque incursion, il y a toujours ce qu'on appelle un point d'incursion, c'est-à-dire l'endroit où les univers vont entrer en collision. Et d'ailleurs, avant que les univers s'entrechoquent, il existe toujours une période d'alignement parfaite où les points d'incursion de chaque univers existent au même endroit sans aucun problème. Ce qui fait que l'on peut apercevoir le point d'incursion de l'autre univers depuis son univers. Et vous pouvez même y accéder sans problème. Bref, c'est du détail, mais voilà la base de la base d'une incursion. Par rapport au MCU, et plus particulièrement Doctor Strange 2, le concept semble être exactement la même chose que dans les comics. Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, nous affirme que les incursions s'enclenchent quand la frontière entre deux univers s'use et finissent par entrer en collision, découlant sur la destruction totale de l'un ou des deux univers. Et c'est un point intéressant car effectivement, comment stopper une incursion? Eh bien, cela ne semble pas réellement possible. On ne peut pas vraiment stopper une incursion. En revanche, on peut diminuer la casse. Quand Reed affirme que l'aboutissement d'une incursion, c'est la destruction d'un ou des deux univers impliqués, eh bien en fait, il nous confirme ce qui est apporté dans les comics. C'est d'ailleurs la thématique principale des comics Secret Wars, qui font beaucoup parler d'eux dernièrement. Pour se sortir d'une incursion, il existe la solution d'annihiler l'univers d'en face pour éviter qu'ils entrent en collision, ce qui permettra la survie d'un des deux univers. C'est pourquoi Secret Wars existe, et qu'il y a des guerres dans les incursions. Car chaque réalité tentera de défendre son territoire et d'annihiler celui d'en face pour sa survie. Et c'est ce qui nous est expliqué dans Doctor Strange 2, via le suprême Doctor Strange. Le suprême Doctor Strange a voulu la jouer solo et tuer Thanos tout seul, sauf qu'il a fait quelques dingueries avec le Darkhold, notamment des rêves passerelles. Et cela a provoqué la naissance d'une incursion entre sa réalité, la 838, et une autre. Seul à faire face à ce problème, Reed nous dit que Strange n'a pas apporté plus de détails quand il a convoqué les Illuminati, mais son erreur a entraîné la destruction totale de l'univers d'en face, tuant donc des trillions d'êtres vivants. Et du coup, cela va nous permettre de rebondir sur une question que l'on se pose tous. Qu'est-ce qui va provoquer une incursion? Eh bien, je vous avoue que la question est délicate, car dans les comics, cela reste plutôt flou. Et bien sûr, comme d'habitude, les comics, ça monte hyper vite, hyper loin, c'est ultra crescendo. On fait face à une vraie escalade de conséquences. Donc voilà, pour les films et les séries, il y aura une réécriture et une réadaptation pour simplifier tout ça, quoi. Secret Wars nous introduit les incursions, puis c'est directement un effet domino où les univers entrent en collision de partout, jusqu'à ce que le multivers soit anéanti. Il n'y a clairement pas de limite. On nous présente le phénomène d'incursion, et juste après, nous sommes rendus à l'annihilation totale du multivers. Et c'est justifié notamment par le fait que plus il y a d'incursions, plus les destructions d'univers s'accélèrent, et donc de plus en plus d'incursions arrivent, et plus la fin de tout s'accélère aussi. Et bien évidemment, tout ça est provoqué par le Docteur Doom qui multiplie les incursions. Dans les comics du coup, les incursions sont l'œuvre à la base des Beyonders, une race extraterrestre ultra cosmique, ultra supérieure et tout ce qui s'ensuit. En gros, ces derniers font des expériences avec l'humanité et voient après le résultat. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une singularité dans chaque univers, par le biais d'un homme appelé Molecule Man, alias Owen Reese. En gros, le but était que ce dernier soit une bombe à retardement, c'est-à-dire que dès que le personnage va mourir, et ce dans chaque univers, il emportera avec lui la mort de son univers, et cela permettra d'aboutir à la fin du multivers. L'origine des incursions a donc été amenée par le Docteur Doom, ainsi qu'un Molecule Man qui ont voyagé 25 ans dans le passé d'un autre univers, en tuant le Molecule Man de ce monde. Bref, tout ça c'est vraiment hyper complexe et je ne pense pas du tout que ce sera adapté à l'écran. Car c'est vraiment un délire où Doom essaye de devancer les Beyonders, d'acquérir leur pouvoir et profiter de l'effondrement inévitable du multivers pour le relancer et du coup donner naissance à Battleworld. Voilà, ce n'est pas simple du tout quoi. En revanche, ce qui est intéressant c'est que même si c'est relié de fou aux Beyonders, eh bien on retrouve quand même
à peu près le même délire dans le MCU, dans le sens où l'origine d'une incursion est le résultat naturel d'une action ou d'une empreinte d'une entité dans un autre univers. Le Supreme Strange a fait des dingueries dans d'autres univers et cela a donné naissance à une incursion. Reed Richards est très inquiet de la présence de Strange et America Chavez dans l'univers 838, car à chaque pas effectué par les protagonistes, il y a une chance que ces derniers créent une incursion. En fait, si vous laissez une empreinte trop forte dans un univers dont vous n'êtes pas originaire, eh bien c'est là que la contraction va se créer. En théorie, nous ne sommes pas censés réellement aller dans d'autres univers, et du coup, quand cela se produit, c'est comme une sorte de bug dans la matrice. Et par conséquent, il y a une réaction qui survient. L'ordre naturel des choses souhaite alors corriger le tir d'une certaine manière. Néanmoins, cela ne semble pas être si simpliste que ça. Dans le sens où si on suit à la lettre le concept d'incursion, eh bien cela voudrait dire que la réalité que nous suivons, la 616, devrait rentrer en collision avec la réalité de Tobey Maguire et celle d'Andrew Garfield en soi, par rapport à No Way Home. Et c'est pareil pour l'univers de Sony, avec Venom ou carrément le vautour qui a atterri chez Morbius. Il semblerait du coup que, comme l'a démontré Multiverse of Madness avec les 3 Doctor Strange, les incursions s'enclenchent plus facilement à cause d'une empreinte magique très forte dans un autre univers. Typiquement, l'utilisation du Darkhold et des rêves passerelles. Et c'est là que l'on va pouvoir s'amuser un petit peu et théoriser. Cela va me permettre de vous donner mon point de vue et mes idées. Déjà par rapport à notre Doctor Strange. La fin du film nous introduit Cléa à l'écran, la nièce de Dormammu, originaire de la Dimension Noire. Cette dernière nous affirme que Doctor Strange a causé une incursion dans l'univers 616 que nous suivons, et qu'ils doivent aller la réparer. 2 choses intéressantes ici à souligner. Premièrement, comme je vous disais, il n'est pas vraiment possible de réparer entre guillemets une incursion normalement. Donc cela veut dire que pour le MCU, Marvel Studios a une idée derrière la tête. Ensuite, c'est étonnant de se dire que celui qui a causé une incursion dans son univers, c'est Doctor Strange et non Wanda. Wanda est clairement la menace du film. C'est elle qui a fait énormément de dingueries avant tout. Et même les Illuminati l'ignorent à la base, car pour eux, la véritable menace du multivers, c'est Doctor Strange. Eh bien, tout ça ce n'est pas incohérent. Et Marvel semble nous avoir amené en sous-marin la preuve de l'existence des êtres Nexus. Wanda est un Nexus Being, et la plus connue d'ailleurs. Puis étant donné que Multiverse of Madness nous a confirmé que la réalité que nous suivons est la 616, bon bah, dans les comics, Wanda est le Nexus Being de la réalité 616. Mais du coup, qu'est-ce qu'un être Nexus ou Nexus Being? Eh bien, dans l'univers Marvel, il existe des êtres qui sont beaucoup trop puissants, tellement puissants qu'ils peuvent plier la réalité, comme bon leur semble, et ou influencer les probabilités du futur. C'est le cas de Wanda par exemple. Wanda est tellement puissante car elle est la Scarlet Witch, débordante de magie du chaos, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et ce, sans forcément avoir de conséquences derrière. Par exemple dans le MCU, Westview, Wanda a carrément créé un univers alternatif où elle contrôlait tout et qu'elle a refermé par la suite. Et comme on l'a vu dans Multiverse of Madness, il n'y a pas vraiment eu de conséquences à ce qu'elle a fait. Et Wanda pourtant, elle enchaîne les dingueries. Son lieu de vie a été corrompu par ses nombreuses expériences par le biais du Darkhold, elle a effectué un rêve passerelle pour attraper America Chavez, elle a même tué des gens par le biais de créatures multiverselles. Et pourtant, rien. Aucune conséquence, c'est Doctor Strange qui a causé une incursion, et non Wanda. Eh bien ce serait par rapport à sa condition d'être Nexus, une condition qui la rend centrale dans le multivers. Elle peut faire ce qu'elle veut, l'univers suivra. Le flux temporel s'adaptera, même si ce n'était pas prévu. Et nous en sommes d'ailleurs témoins dans le film. Elle n'a pas de tribut à faire au Darkhold. Bon, et du coup pour revenir à Strange et Cléa, c'est plutôt intriguant de relier la protagoniste au phénomène des incursions car dans les comics, il n'y a vraiment aucun rapport. Cléa n'est pas du tout reliée aux incursions. Et pourtant, ils nous disent le contraire dans le MCU. Pourquoi cela? Personnellement, et vous aurez plus de réponses à cette question dans les 2 prochaines vidéos, mais je pense que c'est lié au concept des dimensions et notamment Dormammu. Spoiler alerte, Cléa c'est pas du tout une antagoniste, et c'est même l'épouse et la disciple de Doctor Strange dans les comics. Et dès sa première apparition dans le comics Strange Tales 126, elle vient en aide à Doctor Strange, et le met en garde concernant Dormammu. En sortant du film pour la première fois, je me disais que si Marvel avait décidé de relier Cléa et les incursions,
c'était peut-être par rapport à Dormammu et du coup son royaume, la dimension noire, peut-être par peur que tout s'effondre, que Dormammu a peur de perdre son royaume à cause de l'annihilation de l'univers en gros. Mais j'avoue que je sais pas, j'avoue qu'aujourd'hui je doute. Car les dimensions ont un fonctionnement particulier. Ce n'est pas comme les univers ou les multivers. Il se pourrait même que Dormammu profite de l'incursion pour ses plans. Mais en même temps c'est très flou, il faut voir quelles sont les véritables intentions de Clea dans le MCU. Si on respecte les comics, elle interviendrait pour aider Strange, qu'elle a dû observer depuis un certain temps, mais aussi parce qu'elle serait inquiète pour son peuple qui vit dans la dimension noire. Donc à voir, nous allons en reparler en détail prochainement. Enfin, il y a un gros mystère dont il faut que nous parlions et qui est en lien avec les incursions. Et c'est très clairement, je pense, le plus gros sujet à théorie de Multiverse of Madness. Comme vous le savez, durant le film, Doctor Strange va atterrir dans la réalité du Sinister Strange. La réalité du Sinister est remplie de mystères, car en soi, d'après la scène d'arrivée de Strange et Christine, on nous fait comprendre que la réalité a subi une incursion. La scène d'arrivée dans la réalité est clairement une scène d'exposition, c'est-à-dire une scène qui va permettre de décrire au spectateur le pourquoi du comment de façon subtile par le biais des dialogues. Donc voilà, si c'est là, si c'est amené par Strange et Christine, ce n'est pas pour rien. Mais en même temps, rien ne prouve véritablement que la réalité a subi une incursion. Le Sinister Strange reste flou sur le sujet et il nous parle notamment de tribus pour le Darkhold. Ensuite, élément surprenant, le Sinister Strange nous apprend qu'il possède très similairement la même histoire que notre Doctor Strange. Il nous parle du fait d'être heureux, qu'il a menti à Christine par rapport à ça, qu'il était à son mariage, bref, exactement comme notre Doctor Strange. Et là du coup c'est très intriguant, car le Sinister Strange, après avoir utilisé le Darkhold, après avoir subi l'apparition de son troisième œil, son univers est entré en collision et a été annihilé. Sauf que de l'autre côté, eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer pour notre Doctor Strange. Il a lui aussi utilisé le Darkhold. Lui aussi, il a fait un rêve passerelle. Il a le troisième œil. Et maintenant, son univers rentre en collision avec un autre. Donc, c'est pour nous teaser du lourd. La prochaine fois que l'on va retrouver notre Strange, ce sera pour affronter l'incursion. Sauf que cela ne s'arrête pas là, car le Sinister Strange nous dévoile qu'il l'a perdu durant sa possible incursion. Ce à quoi notre Strange va répondre « perdre face à qui ?» Et le Sinister Strange va changer de sujet. Pourquoi ne pas avoir dévoilé contre qui le Sinister Strange a perdu ? Pourquoi amener cette question et la laisser en suspens sans nous donner de réponse ? Eh bien je pense que c'est parce que cela cache quelque chose, bien évidemment. Au premier abord, on pourrait se dire que le Sinister Strange a en fait perdu face au Supreme Strange, qui a déclenché une incursion et annihilé l'univers d'en face. Nous aurions un gagnant et un perdant. Et voilà. Mais je ne sais pas vous, mais perso, je vois pas pourquoi il n'aurait pas donné l'information dans le film, comme quoi la réalité du Sinister Strange est rentrée en collision avec celle du Suprême. Il n'y a pas de secret concernant ceci, il n'y a rien à cacher. Donc perso, je pense que c'est vraiment parce que c'est quelque chose de gros derrière tout ça. Un teasing pour l'avenir du MCU. On ne nous dit pas qui a gagné contre le Sinister Strange, tout simplement car cela va servir pour le futur. Et peut-être même qu'on nous le dit pas car au vu de la similitude entre les histoires des Strange, eh bien peut-être que notre Doctor Strange va faire face à cette même menace, avec sa propre incursion quoi. Là, moi je vous avoue qu'avec tous ces éléments, il n'y a pas 36 possibilités. En soi, peut-être que cela n'a rien à voir, peut-être que l'incursion causée par Strange opposera la réalité 616 à la 838, de par son voyage là-bas, mais bon, étant donné que les Illuminati sont morts, je ne vois pas trop l'utilité scénaristique. Sinon, nous pourrions nous dire que l'incursion sera peut-être en lien avec l'univers du Defender Strange, dont on nous a dévoilé qu'il venait de la réalité 617, puisque Doctor Strange fait un rêve passerelle avec son corps dans la réalité 616. Donc voilà. Mais bref, ce n'est pas trop là où je voulais en venir. Il se pourrait que celui qui a causé la défaite du Sinister Strange, et qui par conséquent a causé l'annihilation de sa réalité, eh bien, ce serait Kang le Conquérant. Alors oui, je sais, j'adore Kang le Conquérant, on en parle très souvent. Si je ne prononce pas le nom de Kang le Conquérant dans une vidéo, je ne respire plus.
Mais bon, en vrai, c'est tout à fait plausible. Nous le savons, nous commençons à arriver au terme de la phase 4, comme l'a déclaré Kevin Feige. Ce qui signifie, comme il le dit lui-même, que nous allons enfin savoir à peu près où nous allons nous diriger. C'est-à-dire, fini la mise en place. Fini les origin story, en veux-tu en voilà. Nous allons enfin rentrer dans du concret et une direction. Kang a été teasé dans la série Loki. Kang est un conquérant du multivers et du temps, qui a d'ailleurs causé et vécu la guerre multiverselle. Et nous l'attendons tous à devenir un super vilain aussi iconique et présent que Thanos. Et pour rappel, Thanos, ils l'ont teasé pendant longtemps, et toutes les thématiques du MCU étaient reliées de près ou de loin à ce dernier. Les Avengers, dans les premières phases, ont été liés aux pierres, qui sont reliées à l'objectif de Thanos. Nous avons eu Gamora, Nebula, les filles de Thanos, il y a eu la présence de Loki et Ronan qui agissaient au nom de Thanos, bref, énormément d'éléments et de thématiques étaient reliés à ce dernier jusqu'à son apparition ultime. Et bien là, c'est pareil avec la phase 4. On nous amène le TVA avec les Timekeepers, les ennemis de Kang dans les comics. Au final, dans le MCU, c'est He Who Remains, une identité similaire à Immortus et identité future de celle de Kang. On nous amène la guerre multiverselle, le multivers lui-même. On sait très bien que Kang, c'est un conquérant du multivers. Du style, il cherche à conquérir le plus de temporalité, de dimensions et d'univers. Il est l'un des plus grands ennemis des Avengers et les a déjà confrontés plusieurs fois. Là, avec les incursions, c'est clairement l'introduction des guerres multiverselles, où deux univers doivent s'affronter jusqu'à la mort pour leur survie. Donc Kang pourrait être clairement relié à ça. Du style, il a profité de l'incursion causée par le Sinister Strange pour annihiler sa réalité, car le Sinister aurait pourquoi pas causé une incursion avec un univers où Kang est parti en conquête de l'ère moderne. Et pas de chance pour le Sinister, sa route aurait croisé celle de Kang, contre qui il n'a rien pu faire, et sa réalité a fini détruite. Ça se trouve, il a même peut-être négocié sa survie face à Kang, afin de rester l'unique survivant de sa réalité, puisque de toute façon, il veut la quitter pour une autre, où il serait avec Christine Palmer. En soi, tout est possible, on ne peut se baser sur rien. Et du coup, cela permet encore une fois de relier tout ensemble, et du coup de relier Strange et Clea à Kang le Conquérant. Et d'ailleurs, comme je le disais, Kang cherche aussi à conquérir les dimensions. Par exemple, dans les comics, il conquit la dimension de Ravonna, la princesse d'un royaume situé dans une petite dimension. Du coup, si Marvel fait le choix par exemple de ramener Dormammu et la dimension noire par le biais de Clea via Multiverse of Madness, eh bien Kang pourrait être une menace pour la dimension noire, en souhaitant la conquérir. Tout est possible dans le MCU, mais quand on regarde de plus près, tout est plus ou moins lié à Kang. Si Marvel décide d'adapter Secret Wars à l'écran, Kang pourrait clairement prendre le rôle de Doctor Doom avec les incursions. Car si on réfléchit un petit peu, He Who Remains et Doctor Doom ont fait similairement la même chose. Doctor Doom a accéléré et causé d'innombrables incursions pour qu'à la fin il ne reste plus rien. Et comme ça, il peut relancer qu'un seul univers à son image, Battleworld. He Who Remains, lui, a fait similairement la même chose. Il a utilisé Alaios pour terminer la guerre multiverselle et qu'il ne reste qu'un flux temporel qu'il a isolé. Et voilà. En vrai, j'ai beau chercher, mais je trouve qu'il n'y a pas plus sexy et attrayant que Kang pour être celui qui a causé la défaite du Sinister Strange. Après, cela pourrait clairement être quelqu'un d'autre, hein, je ne dis pas le contraire, mais pour le moment, je ne vois pas qui. Cela aurait pu être pourquoi pas un autre Doctor Strange, mais bon, je ne vois pas l'utilité de garder ça secret et de ne pas répondre à la question du coup. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé d'analyser, de théoriser un petit peu plus en profondeur. À vous de me dire du coup en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles sont du coup vos théories par rapport à tout ça. Il y a vraiment plein de choses à dire sur Multiverse of Madness, donc soyez-en sûrs, on va en reparler. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner à la chaîne d'Hirosef qui m'a accompagné sur cette vidéo. On se retrouve normalement ce week-end pour la vidéo dédiée à Dormammu et puis écoutez, que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok, allez. Ciao tout le monde.